Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec immomaster.fr. Je m'appelle Morad et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment démarrer dans l'immobilier. Que vous souhaitiez investir dans un but locatif ou pour l'achat de votre résidence principale, vous devez commencer par déterminer votre capacité d'emprunt. Cette capacité d'emprunt se détermine en utilisant un taux d'endettement maximal de 33%. La capacité d'emprunt correspond à la somme totale qu'il vous est possible d'emprunter. Vous calculerez votre capacité d'emprunt en fonction de la durée de remboursement et du taux d'intérêt que les banques vont vous proposer. Avec ces deux éléments, vous pourrez faire une simulation. Gardez à l'esprit que chaque établissement de crédit a ses propres règles. Pour un même emprunteur, un financement peut être accepté par une banque et refusé par une autre. Comment les établissements de crédit calcule-t-il le taux d'endettement? Le taux d'endettement exprime la part de revenus que vous consacrez au remboursement de vos prêts, que ce soit des prêts immobiliers, des crédits à la consommation ou un crédit pour votre véhicule personnel. La question qu'on me pose souvent est de savoir comment peut-on calculer son taux d'endettement. Le taux d'endettement se calcule sur une base mensuelle par la formule suivante. Taux d'endettement égale les charges d'emprunt, c'est tous vos crédits en cours, y compris les crédits à la consommation, que vous multipliez par 100 et que vous divisez par les revenus nets qui sont les revenus réguliers que vous percevez chaque mois. Les banques considèrent qu'un endettement supérieur à 33% présente un risque important. L'analyse de ce risque par les banques se base sur le taux d'endettement, la capacité d'emprunt, mais aussi sur une étude approfondie du profil de l'emprunteur. C'est ce que l'on appelle dans le jargon le scoring bancaire. Il prend en compte votre situation de famille, votre situation professionnelle et votre situation de logement, si vous êtes locataire ou propriétaire. Je vous propose de voir ensemble comment améliorer votre scoring bancaire. Pour améliorer votre scoring et mettre toutes les chances de votre côté, voilà ce que je peux vous conseiller. D'abord, durant les 3 mois précédant votre crédit, fuyez tous les découverts. Deuxièmement, souscrivez à un produit comme une assurance vie. Les banques apprécient et augmenteront votre score. L'idéal, c'est de mettre tous les mois de l'argent de côté. Ça prouve aux banques que vous êtes digne de confiance et que vous serez en mesure de rembourser votre prêt. Si vous procédez de la sorte, votre scoring va s'améliorer automatiquement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir le futur contenu exclusif. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!